Bon, c'est parti, mon gars. Salut tout le monde, me voici avec Pierre-Luc. Fait qu'on a préparé une panoplie de liens internet pour s'amuser ensemble dans le fond. Fait qu'on a un lancement de SpaceX, on a des définitions de dictionnaire, on a des articles de journaux scientifiques, on a plusieurs choses connexes pour s'amuser pendant quelques temps à voir si la science nous dit la vérité ou si secrètement l'élite garde la vérité et rit de nous derrière, comme on pourrait dire, le rideau. Fait que on va brasser un peu d'histoire et d'opinion ensemble. Puis ben, comme on dit, faut en prendre et en laisser. Salut mon cher Tom. Fait que j'espère que tu es prêt à te faire brasser. Ça va commencer avec un beau vidéo de SpaceX. Mais avant, on va vous faire un tour rapide, bien vite, pour loader les liens qui ont bugué mystiquement. Premier lien, si on regarde en haut dans l'image de la NASA, on voit clairement que c'est plat dans la galerie d'images. Et je vous invite à aller voir sur le site de la NASA. Bon, de ton affaire que tu m'as envoyé et puis là. Mais quand on est sur le site de la NASA, puis qu'on vient dans la bibliothèque de la NASA, là on voit je suis dans la bibliothèque d'images et de vidéos de la NASA. Puis là je vais écrire que je veux voir des images de la Terre vues de l'espace. Regardez bien ce que ça donne. D'après vos sélections, aucun résultat n'a été trouvé. Donc je vais le promener pour être sûr que vous le voyez. Non, mais je trouve ça drôle que la NASA qui coûte des milliards et des milliards ait même pas moyen de mettre C'est pitoyable. Sérieux. des images de la Terre. Donc, on fait le tour vite là, de ce qu'on vous montre. En même temps, ça load les liens parce que tout a bugué étrangement juste avant que je lance mon super live. Ça peut jamais bien aller un live. En tout cas, moi, toi aussi, ça a l'air. Ouais, c'est étrange. Mon son Puis bug on toujours. s'assure que tout est bien là. Tous mes lives, mon son a bugué au moins pendant 10-15 minutes de mon live. Maintenant, je fais des lives de 30-40 minutes. Ouais, un peu comme là, mon micro étrangement qui d'habitude marche très fort sur ma caméra. Là, j'ai été obligé d'augmenter les décibels à plus 20, étrangement. Puis d'habitude, je le mets à moins 9. Ce qui veut dire qu'actuellement, ma caméra, un micro a un différentiel de 29 décibels, contrairement à la norme. Ce qui est assez incroyable, c'est à se demander s'ils voulaient pas qu'on parle dans le vide pendant un moment avant de se rendre compte que les gens nous disent « Hey, t'as pas de son! » Fait que... Ça gâche un live, ça. Ouais, ouais. Mais on va avoir plusieurs choses intéressantes à montrer. Là, je viens de finir de vérifier que toutes les pages ont bien loadé. Fait qu'on va commencer ensemble, si vous le voulez bien, avec le lancement de SpaceX, dans le fond, qui s'est fait il y a environ 5 mois. Moi, personnellement, j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube avec toutes les anomalies, mais je me suis dit qu'on allait le faire ensemble pour apprécier en même temps les événements qui sont d'une évidence mensongère. C'est à se demander s'il y avait deux fusées dans deux sites différents quand on regarde le ciel et l'ensoleillement. C'est ça quand t'as trop de budget, peut-être. C'était deux fusées. Je sais pas. Donc, pour vous laisser en mesure d'apprécier, on va fermer la caméra pour vous laisser l'apprécier de la grandeur de l'image. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. Bon, première anomalie, notez le soleil dans l'image.
Regardez bien le soleil dans l'image. Vous voyez ici, là, dans l'image, le ciel, il est tout blanc. Là, c'est normal, j'ai coupé le son de la vidéo pour que vous m'entendez bien par-dessus l'audio du bureau dans l'enregistrement. Donc, regardez bien le ciel et le soleil. Et regardez maintenant. Il est où le soleil? Il est où le soleil? Elle est où la lumière? Oh. Regardez. Il n'y a plus de soleil. Première anomalie. Là, on va continuer. Regardez encore. Deuxième anomalie avec le soleil. Regardez l'image changer. C'est vraiment à se demander s'il y a deux fusées. Carrément. Mais là, mon ami voulait vous montrer un point. Fait que je vais le laisser vous l'expliquer sans son de la mission. Mais voilà. Fait que explique-leur qu'est-ce que tu veux qu'ils remarquent l'inclinaison. Ouais. Regardez bien là, le décalage. Parle fort. Là, la fusée est droite. Ça lève. Tranquillement, pas vite. Vous allez avoir penché un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Pas tout de suite. Mais déjà, on voit une petite angle. Hop. Et voilà, là, il est penché. Fait que là, on voit que la fusée est clairement penchée. Là, c'est pas fini. Et qu'elle va pencher de plus en plus. Ça va être de pire en pire. Fait que. Fait que là, on voit clairement que la fusée est passée de comme ça à tranquillement comme ça. Et maintenant, on voit elle est rendue presque comme ça, là. Vous voyez, elle continue à incliner. Mais l'espace, il est tout droit. L'espace, il est tout droit. Il est pas comme ça, l'espace. Il est comme ça. Donc, je comprends pas, là, si tu montes puis tu fais ça comme ça, tu décris une courbe. Donc, tu retombes sur Terre, là. Comprenez-vous? Regardez comment ils sont penchés. C'est incroyable, non? Ils s'en vont pas à 90 degrés. Là. Ils sont rendus à 45. Ils sont comme ça, pratiquement, là. Ils vont pas vers le ciel, là, comme ça. Regardez, tellement qu'ils penchent. Puis là, Ils sont presque latérales en ce moment. il montre un gros plan. Là. S'il recule, lui, puis il montre tout au complet, vous allez voir qu'elle s'en va vers l'horizon. Puis là, je vous invite à regarder les instruments de télémétrie, là. Regardez à droite. Ben là, on vous voyez peut-être pas. Je vais couper ma caméra pour vous permettre de voir. Regardez dans l'image de droite, l'objet au centre dans l'écran, la télémétrie. Regardez ce qu'ils voient dans leur écran. Ça n'a aucune logique. On dirait qu'ils voient un continent. Je sais pas si vous voyez ce que le radar dans leur écran montre, mais on dirait clairement qu'ils voient vers le bas en ce moment. Ils s'en vont vers l'horizon. Donc, ils s'en vont carrément vers en bas. Donc, on voit qu'ils sont partis comme ça et que maintenant ils sont comme ça. Et on voit que dans l'angle de la caméra du centre, ils commencent à redescendre, en fait, là. C'est la télémétrie dans notre face, mais il faut avoir l'œil aguerri pour la remarquer. Mais là, on va continuer notre belle épopée. Regardez comment il est rendu latéral. C'est incroyable, là. Regardez, c'est littéralement comme un avion en ce moment. Là, tu vas me dire, ben non, Jonathan, c'est longue de vision. Non, 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 on l'a vu depuis le début. La descente. La descente. On le voit là, depuis tantôt. Là. Elle va être rendue trop loin à un moment donné, on ne pourra plus la voir, c'est juste ça. Fait que là, il a dit Ignition of the second stage engine. Puis regardez, il n'y a rien qui s'est passé. Au contraire, il y a un moteur qui a coupé. Il y a moins de force de propulsion qu'il y en avait. Puis l'autre, il vient d'énoncer qu'il allait avoir un deuxième étage. Anyway. Là, on va avoir une belle anomalie quand ça va se séparer ici. Là. Ça s'en vient. Je vais couper ma caméra pour vous permettre de bien le voir. Regardez bien. Oh. Regardez le module à gauche en même temps que l'image de droite.
Dans l'image de gauche, il est centré au centre, puis dans l'image de droite, il est décalé en angle. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, regardez, oh, là j'ai reculé un peu trop, mais regardez, autour, on voit tout, il n'y a aucune lumière. On voit pas la terre. Mais regardez l'autre côté, on voit clairement la lumière, les nuages et compagnie. Fait que comment ça se fait qu'on voit pas les nuages à gauche ou la lumière du soleil? Pourtant, on voit clairement sur les conduits où que ma souris, la lumière du soleil du jour là, qui est claire. Puis on voit aussi le reflet sur le panneau en bas. Donc, elle est où l'atmosphère de la Terre? Sont où les nuages blancs? Puis elle est où la couleur du ciel? Puisque ce module-là ici, qu'on voit à droite, il va retomber sur Terre. Voyez, regardez, on le voit clairement. On voit à droite la boucane en même temps que ça part. À gauche, on le voit à droite. Mais on voit jamais le ciel de la Terre à gauche. Pourtant, regardez à droite, on le voit, là, il est au bout de ma souris. Il est rendu déjà dans l'atmosphère terrestre en une seconde. Une seconde. Donc, t'es supposé de voir la Terre, là. Au moins une petite partie. Puis là, si tu me dis l'explosion fait que tu vois pas, mais pourquoi je vois toute cette lumière ici? Et étrangement, regardez au bout en haut à gauche, ici, où qu'il y a ma souris. C'est quoi ça, cette ombre-là? Qu'est-ce qui provoque ça à l'intérieur d'une fusée scellée? Je vous le demande. Donc, regardez comment on dirait juste un pixel qui disparaît au loin. Ensuite, regardez les astronautes, la lumière qui rentre par les hublots sous leurs pieds. Mais là, si la navette est droite, puis que le soleil rentrait en dessous de la navette qui vient de larguer un module, en plus, le soleil frappe sous leurs pieds. Là, je sais pas si c'est moi, je suis pas un expert en angle lumineux, mais il y a clairement quelque chose qui marche pas. Puis nulle part dans la vidéo, on voit le soleil ne serait-ce qu'une seule seconde. Fait que là aussi, je comprends pas. Puis là, regardez bien la forme de la Terre. Regardez-la bien, là. Regardez-la, là. Regardez-la bien. On va s'amuser. On va s'amuser en tabarnak. Un petit peu moins courbé tantôt. Regardez bien ça. J'attends le bon timing, hein. Hey, là, ça fait un bon timing, hein. Oh, regarde-moi ça. Hein, t'as vu courbe ou t'as vu plate? Comment t'as vu? OK, man. Hein, courbé, plate. Courbé, plate. C'est toujours fun. Courbé, plate. Attends, courbé? Ah, vous avez raté. OK, non, elle est mieux plate. Mais là, attends, on va se rendre pire. On va y aller concave, style. Check ça, il y a style long switché avant, mais attends, on va le voir, ça sent bien. Ça sent bien, je te le dis, mon chum. Check bien ça, comment t'as vu la terre. Qu'un flexo-flex. Là où ça fait mal. Check ça, l'image. Check ça à droite. Viens me dire que c'est pas un fisheye. Check ça, la terre qui creuse. Hey, yo, check. Check ça. Check ça. Tu veux-tu mon opinion? Check à droite. Check là. Chris, ça rentre par en dedans. Ça rentre par en dedans, man. Yo, c'est-tu moi qui est sur le crack? La minute, là. Hein, check ça. Tu veux-tu mon opinion, gros? Regarde. Hey, curvé, creusé. Curvé, creusé. Curvé, creusé. Oh yeah. Curvé, creusé. L'explication est simple. C'est un cône, ça forme un cône. L'explication est simple. Mais c'est du gros fucking fake de screen de NASA qui te niaise à côté dans le plomb, man. Pis qui dit donne-moi des millions. Mais tu peux le faire aussi l'effet avec un cône. Qui mange de la merde! Fait que là, on a assez niaisé avec la forme de la terre, là, parce que, gars, on va vous laisser vous régaler. Parle-leur, Pierre, là. Regarde-toi. Regarde, c'est simple. On laisse ça aller, pas qu'il dise je trafique l'image. C'est plate, j'ai pas amené mon compte, parce que tu prends un compte de circulation, ça va checkez-moi ça! Hey! Ça va faire un effet concave, puis un effet sphérique.
si vous prenez un cône. C'est la seule façon, ou un fisheye. Comme Hey, moi j'ai juste une question là, de même là. Parce que peut-être que j'étais un épais qui comprend rien encore aux angles lumineux dans la vie, mais comment ça se fait que depuis tantôt, eux autres, ils vont genre à quoi, à 30 000, 40 000 kilomètres, ils arrêtent pas de changer d'angle à toutes les secondes pour rester en orbite, mais tabarnak, leur éclairage dans le soleil, dans leur hublot ou quoi que ce soit, il a pas changé. Ça a l'air relax. Il a pas changé, lui. Hey, Ok, gros, pose pas de questions sur les angles lumineuses avec des angles à vitesse que tu te déplaces, puis qui fait que proportionnellement les rayons sont supposés changer d'angle, mais pose pas de questions. Il fait beau dehors, on l'a vu tantôt, un beau soleil, puis de soleil, beau soleil, puis de soleil, courbe, pas de courbe plate, courbe creuse, soleil, pluie. Hey, c'est beau avec la NASA, ça peut bien coûter cher. Tabarnak, asti. 60 secondes. Ouais, je te laisse 2 Hein? minutes. Que, regarde, toi, Ouais. parle-leur. Je sais pas si vous avez vu le film Armageddon. Là. Armageddon! C'est un exemple. Asti. C'est un exemple. là. Il y en a plein, des films Hey. d'espace. Ça sont bien. Ah! Je suis Bruce Willis. Calisse, il a l'air, je sais pas, ça n'a pas l'air pareil. Ça de même, ça a l'air plus facile dans la vraie vie d'être astronaute. Être astronaute. Ça a l'air facile. C'est Je quoi un regarde. astronaute ou un cosmonaute? Puis les Je te gars, le demande. Il y en a qui ont ma shape, si. Chris, si je suis pas en forme, là. Là, tu vas dire, ah, il est en forme, ce gars-là. Ouais, il a quand même ma shape. En tout cas, tout ça pour dire, c'est que. Ah, il est en Ils ont forme. pas le l'air. gars, il Ça fait a du l'air- tapis ça a roulant. l'air plus des gars de. C'est des scientifiques ou. Ça n'a pas l'air des gars qui. En tout cas, ça n'a pas l'air des astronautes comme que je m'imaginais dans le temps, comme que je voyais dans les films. Tu sais. Comme dans le temps. C'est comme. C'est Je regarde dans l'ISS, ils sont comme jamais en danger. Il n'y a jamais d'urgence, tu sais, jamais de. C'est comme dans les films. C'est-tu les films qui nous trompent? C'est-tu ça? Ils veulent faire de l'action. Tu me fais de la peine, là. Vraiment, ils veulent Fait faire que là, on de va l'action. continuer, là. J'y ai laissé son 30 secondes. On repasse à NASA. Non, mais on s'amuse, esti. Écoutez-moi ça, la belle terre creuse. Creuse. Pow! Creuse ça! Yo, viens pas me faire chier que mes sources sont pas bonnes, c'est la NASA, man! T'as-tu un problème avec mes sources quand c'est la NASA, je te le demande? Sont où tes sources à toi, mon chum? Ah ben. Regardez-le, là, tu sais. Il me semble que ça va plus vite dans le monstre à ronde, tu sais. À ronde? Tu sais, me Dans semble- le monstre? Ben, n'importe quel. Tabarnak, tu me fais de la peine, man. N'importe quel. Hey, check ça, les belles images. Non, mais quelle couleur t'as vu, la planète? Ça, c'est une asti de bonne question. On niaise-tu avec ça? Quelle couleur tu veux à la planète? Check bien ça, man. On va t'arranger ça. Hein? On a-tu des images de la Terre? Quelle couleur t'as vu à la planète? Image de la Terre. Qu'un bébé. OK? Quel esti de fucking... Quel qu'on clique? OK? Image de la Terre NASA. Tiens. Non? Hein? Quelle couleur t'as vu à la planète? Quelle couleur t'as vu les océans pis les continents? C'est quoi tu veux, man, chien? Choisis. OK? OK? Je vais prendre elle. Moi, je prends... je prends pas ceux-là, en tout cas. Ouais. Des crises de belles planètes, pareil. Hey, attends, laquelle? Celle-là. Hey, celle-là. Hey, il veut celle-là. OK? Ah, wow. Et voilà. Vive l'Amérique. C'est ma terre. Ça, là, c'est ma terre. OK? That's my fucking hurt. Yeah, baby. OK? Hey, non, mais on s'amuse-tu? Là, lui, il voulait vous montrer la belle photo de la NASA. Puis là, ben, il est disparu, tu vois, hein? Tu vois, c'est ça. Je suis là. Où ça? Ouais, t'es là, là. Checkez bien ça. On s'amuse en tabarnak. Fait que là, la photo qu'on va voir, c'est celle qu'il y a ici en bas à gauche. Donc, on regarde là, en bas à gauche, on voit, c'est inversé. Sexe. Écrit dedans. Fait que là, on s'en va ici. Parce que ça, c'est le site de la NASA, là. OK? Galerie NASA. OK? Pas des blagues, là. Puis en haut, la Terre est plate, tu sais. Mais ça, c'est une joke, tu sais. C'est rien qu'une joke. Fait que là, on s'en va voir l'image qui est la même ici. On voit ici. Sauf que là, elle a été revirée de l'autre bord. Ça écrit quoi? Sexe. Sexe. Je peux pas l'agrandir. Sexe, man. Dread ici. OK?
Ah ben, tabarnak, Jonathan, ferme ta gueule! Ensuite de ça, comme on disait tantôt, quand on demande à la NASA, t'as vu de l'espace? Hein? Y'a pas de recherche. Hein? N'a pas. N'a pas, man. Hein? Regarde, juste pour vous voyez, j'ai reset le browser. 19 milliards de budget 19 milliards de budget. par année. Pour un hostie d'image de la planète! J'aimerais me plaindre. La Terre est sphérique, les amis! Elle est sphérique, on a des satellites, des astronautes, des cosmonautes, des tout ce que tu veux, mais on n'a pas une crise d'image. Ils ont oublié de mettre un Pas appareil une photo. crise d'image. Calices qui sont pathétiques. Ce qui est affirmé sans preuve ne nécessite aucune preuve. Hein, Mr. Laurent Shoulderell Power? Du gros big love, esti, man. Tabarnak que je t'aime, toi. Ils ont oublié le Kodak, là, gros, aussi. Bon, fait que là, on va aller voir la dernière anomalie, là, parce que moi, je suis tanné de niaiser avec la NASA, son cave. Il est où ici, là, l'atterrissage de SpaceX? Il est ici, hein? Bon. Fait que là, je vous invite à regarder le cercle jaune en bas à terre, là. Voyez-vous, là, les couettes, là, il y a un logo, hein? Il y a un logo avec du tape blanc. Dans un cercle jaune, non? C'est peut-être moi qui est déficient mental, mais je vous le demande, là. Est-ce que c'est clairement ce qu'on voit dans le cercle en bas, là? Du tape blanc avec 2 lignes, puis une grande couette. Pourrait figurer quelque chose si t'es croche un peu, mais c'est un secret, ok? Mais on voit clairement que ça dépasse la ligne jaune, là. Ça dépasse le tape jaune. On voit clairement, là. Regardez bien ça, les amis. Nous, là, on l'aime, la NASA. Parce qu'à 19 milliards de budget, prendre le monde des caves. Oh, of course, on perd le signal. On s'excuse. Puis là, ben, gars, là, on vous fait un petit coucou. Bonjour. Regardez la télémétrie dans l'écran du milieu. Aucun rapport. Zéro une barre. Puis là, whoop, la navette est arrivée. Pas! Magie! Mais là, il est où le tape? Il est où le logo blanc? Il est où le logo blanc qui dépassait du rond, là? Regardez, là, le rond jaune, là. Il est où le logo? Il est où le logo blanc en dessous de la fusée, tabarnak? Il est rendu où? Ils ont fait quoi avec? Ils l'ont mangé? Ils l'ont mangé. Ils ont mangé le tape, esti, qui avait peinturé sur le bateau. Écoute, il a fondu, man. Il a disparu la peinture, là. Elle s'est liquéfiée, puis elle est partie, elle s'est pitchée dans l'eau. Elle a eu peur. Elle a vu SpaceX revenir. Ah! Ben, elle s'est pitchée, man! Parti! Plus là. Plus de logo, plus de peinture, plus rien. Bah! Fait que c'est tellement crédible, Falcon 9, là. Chris, it looks so... C'est quoi il dit, ça? Comme Elon Musk avec son asti d'auto dans l'espace, ça a l'air tellement fake que ça en est vrai. Ben voilà, ça a l'air tellement fake que ça en est vrai, tabarnak. Hein, des asti d'heures de plaisir de calice. Bon, fait que là, on rappellera que nos beaux scientifiques, là, ils nous font toujours des hypothèses. Bon, définition d'hypothèse. C'est quoi une hypothèse? Y vas-tu? Allez voir, le beau Larousse. Proposition visant à fournir une explication vraisemblable d'un ensemble de faits et qui doit être soumise au contrôle de l'expérience ou vérifiée dans ses conséquences. Donc, ça marche, mais c'est pas quelque chose qui est prouvé encore. C'est une hypothèse. Donc, il faut qu'on fasse des tests. Supposition, conjecture portant sur l'explication de faits passés au présent ou sur la possibilité de survenue d'événements futurs. Une hypothèse. OK? Fait qu'on voit là, OK, on s'amuse. Fait qu'on voit qu'une hypothèse, faut que tu le prouves. Ensuite, on a théorie. Bon, allez voir la théorie, parce qu'on dit qu'ils ont des théories de gravité, des théories du moment T0, des théories de ce que tu voudras. OK? Bon. Fait qu'on s'amuse-tu? Ensemble organisé de principes, de règles, de lois scientifiques visant à décrire et à expliquer un ensemble de faits, la théorie de la relativité. Un petit bel exemple. Fait que
La relativité générale est une théorie relativiste de la gravitation, c'est-à-dire qu'elle décrit l'influence sur le mouvement. OK. OK, check bien ça, mon chum, parce que moi, je fais des liens pas fins, là. Check-moi bien arriver. Check-moi bien arriver, je te le dis, tu m'auras pas vu arriver. On parlait de relativité générale, d'onde de gravitation et de théorie. OK. Fait que si je suis sur la CERN, le modèle standard des particules, le site scientifique direct, là. Viens pas me faire chier que ma source est pas valable, là. J'ai la NASA pis le CNRS en partant, mon gars. T'as quoi, toi? Je le demande. Le modèle standard comprend les forces électromagnétiques fortes et faibles. Oh, ils ont-tu oublié de mentionner gravité? Ainsi que leurs particules porteuses correspondantes et explique de façon très satisfaisante comment ces forces agissent sur toutes les particules de matière. Calisse! Ils ont pas mis la gravité là-dedans. Cependant, bien que la gravité soit la force qui nous est la plus familière, là c'est la punchline, POW! Elle ne fait pas partie du modèle standard. Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Jonathan? Il n'y a pas de gravité dans les particules du modèle standard. Ah! C'est pas ce que j'ai appris à l'école. Là, il y en a qui disent, ouais, mais Jonathan, il l'a dans la physique quantique. Ouais. Ben, Gabin, tu battras ma source, toi, avec, le smart. D'ailleurs, lui trouver une place dans ce modèle s'est révélé ardu. Là, on finissait pour le standard. La théorie quantique utilisée pour décrire le monde microscopique et la théorie de la relativité générale employée pour décrire le monde macroscopique n'arrivent pas à s'entendre. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à rendre les deux théories mathématiquement compatibles dans le cadre du modèle standard. Bye! Ça marche pas pantoute, ta gravité! Prends tes affaires, décalisse! Bon, là, j'ai juste une question suite à ça. L'eau, là, ça boule. Elle tient comment? Parce qu'on montre clairement qu'en science, en fait, et en droit dans science, y a pas de gravité, là. Fait que quand que je demande à un globiste comment que l'océan tient si ça boule pis qu'il me répond à la gravité, tabarnak, on voit que t'en as de la science dans le coco, mon boy. T'en as lu des articles scientifiques, toi. D'après moi, t'as ben trop écouté Universal Studios. OK? C'est ça, les réalités. Fait que viens me dire, man, où c'est que je me trompe, parce que je suis juste sur le site du CNRS. Trouve une meilleure source contredire le CNRS, ça va me faire plaisir. J'aimerais bien ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'aimerais-tu ça? Ben, moi, j'aimerais ça débattre avec eux autres. Parce qu'en ce moment... Ils viennent pas débattre avec moi. Ils viennent pas débattre, hein? Comment ça? J'aimerais ça qu'ils me fassent ça comme cadeau de Noël, s'il vous plaît. Ouais, hein? S'il vous plaît, Laurent, Aurélien, qui d'autre? Lionel, Bernard V, Bernard V. Bernard, c'est mon grand chum, l'autre, là, asti, comment il s'appelle, là? Jean-Philippe quelque chose, là. Lui, hein, Jean-Philippe, je sais plus quoi, puis les Maximes, je sais plus trop quoi, puis il y en a plein, man, ils viennent jamais quand c'est le temps, man. Quand c'est le temps d'être là, puis d'être présent, puis de montrer ce que vous avez là-dedans, man. Vous êtes où? Je sais pas. Je sais même pas si ça existe. Allô? Allô? T'es où, man? C'ti, monsieur, je connais tout, je sais tout, je valide tout, pis le 3/4 du temps, je te drop un Wikipédia. Non, mais tu me prends pour qui, mon gars? Fait que check, syllogisme, c'est ce que vous m'entendez dire souvent. Bon, ben, regardez c'est quoi, là? Raisonnement qui a la forme d'une implication dont l'antécédent est la conjonction de deux propositions appelées prémices. Raisonnement très rigoureux. Bon, fait quand une hypothèse, une théorie ou du syllogisme, there you go, ma gang de scientifiques. Bye. OK? Merci. Bon. Non, on les encule-tu, ces crises de style, hein? Dis, là, je vais couper la caméra parce qu'il fait chaud, ça. Fait que lisez l'article un peu, là. Je vais laisser Pierre-Luc vous lire ça parce qu'il aime ça, lui, Pierre-Luc. Ah, c'est fou. Il aime ça, là. Je vais sous-titrer ça, qu'il soit capable de bien lire, gars. C'est court, c'est bref. C'est précis. Bien plus large que...
Parle fort! Quel mince anneau bleu qui entoure notre planète. Dis-nous, c'est quoi la source, Pierre-Luc, encore une fois? CNRS. Le CNRS! Fait, viens pas me dire que c'est Wikipédia pis que ma source, c'est de la dompe, là, le smart! Trouve-moi une meilleure source! Fait que lis-leur l'article, à ce temps-là, toi. Notre planète vit de l'espace, au-delà de ce cercle. Elle se produit jusqu'à se fondre dans l'espace, se finissant en un vaste nuage d'atomes d'hydrogène. Ça a l'air intéressant d'aller tout ça au complet. Une équipe internationale comprenant 2 chercheurs du CNRS vient de découvrir que notre atmosphère s'étend ainsi jusqu'à 630 000 km. 630 000 km, bébé! Soit Oh, presque tabarnak, hein, on va Ouais. vous mettre sa face super sexy. soit presque 2 fois que la Lune. Ouais, soit 2 fois la distance Terre-Lune, man. Fait que la Lune est dans notre atmosphère. Fait que la Lune est dans l'atmosphère de la Terre. Ah ouais, continue de lire. Attends, je sais pas où je suis Renseigne-les, ces astis de piments-là, là, de Laurent Chauderet. En réalité, l'atmosphère terrestre devient très vite extrêmement ténue. Parle fort, man, ils t'entendent pas. À 60 000 km, elle n'est déjà plus composée que de 70 atomes de centimètres cubes. Et à mi-chemin, au niveau de la Lune, seulement 0,2 atomes par centimètre cube. Ouais. Fait qu'en gros, ce qu'ils te disent là-dedans, c'est que l'atmosphère de la Terre, elle tombe 2 fois plus loin que la Lune, pis qu'à 60 000 km, elle en cause 70 atomes par centimètre cube, pis rendu au niveau de l'atome, elle a 0,2 atomes par centimètre cube, donc ce qui veut dire des gaz, donc de l'atmosphère, so fuck you, ils sont jamais allés dans l'espace, qui mangent la merde. Autant dire le vide, ou presque. L'atmosphère terrestre était donc sans impact pour les astronautes des missions lunaires. Ah, c'est pour ça! Des vraies crises de Je savais mangeux pas, de j'avais coco. jamais eu la réponse, je suis content. C'est pour ça qu'ils ont passé à Montréal avant. Ah ouais, ils ont pas rien fait, ils ont jamais sorti de l'espace, ils ont jamais été dans l'espace. C'est des vrais bilboules. Fait que là, après ça, juste parce qu'on aime ça, vous mettre des belles liens, des beaux. Regardez encore, même affaire, découverte, l'atmosphère terrestre s'étend bien au-delà de la Lune. Mangez-moi donc le bagal. 6 fois plus étendu. Notre atmosphère est beaucoup plus étendue que ce que l'on pensait. Fuck you, bébé! Ok, moi j'suis pas fin, man. J'étais un asti de mangeur de marde de calice. Ok? Fait que là, on va vous mettre une autre source. Parce que pas besoin de lire 3 fois le même texte. L'atmosphère terrestre englobe la Lune, Radio-Canada. On est sûr. Igor Balyukin, Institut russe de recherche spatiale. La Lune vole littéralement dans l'atmosphère terrestre. Je vous le demande, ou si je me trompe, man, j'aimerais ça en tabarnak. 60 000 km, 70 atomes par centimètre cube. Voilà, mes chers individus d'amour. Hein? Fait que, OK, man, dites-moi où je me trompe. Atmosphère, couche d'air qui entoure la Terre et d'autres corps célestes. Enveloppe gazeuse entourant une planète, en particulier la Terre. Espace, l'espace désigne les zones de l'univers situées au-delà des atmosphères et des corps célestes. Mange-moi le bagal. Ensuite de ça, la Lune est soi-disant à 384 400 km ou 384 000 comme vous voulez. Hein? Fait que là, j'aimerais comprendre bien des affaires avec des angles de vision pis tout. Mais là, on s'est tellement amusé. On va continuer sur notre beau sujet qui était la Lune, l'espace et compagnie. Donc, la ligne de Karman ici. La ligne de Karman s'étend suivant les normes internationales à 100 km au-dessus de la surface de la Terre. Elle définit la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace pour la Fédération aéronautique internationale. Mais là, la crosse là-dedans, là, c'est que quand on arrive ici puis qu'on lit, ainsi la ligne de Karman prend le rôle d'une ligne arbitraire fondée sur les considérations suivantes. Donc, ce que je disais, regardez comment je disais que la gravité n'existe pas. Masse volumique. Hostie, Jonathan, ferme ta gueule! Pas masse volumique. Ah ben, Chris, densité, portance, masse volumique.
Touche-toi le bagal, pas de gravité là-dedans non plus. Donc là, on disait, parce qu'on s'amuse, que la ligne de Karmaran était une ligne arbitraire. Bon, ben là, on aime ça le mot arbitraire. Définition d'arbitraire, parce qu'on aime ça, nous autres, la vérité en fait, en science, puis en définition, tabarnak. Tu me diras où je me trompe, man, puis tu me diras que c'est moi qui est en psychose, puis que c'est moi le crétin, puis que c'est moi qui sais rien. OK, monsieur Laurent Chaudron, je vous aime en tabarnak. Qui résulte d'un libre choix et ne répond à aucune nécessité logique. C'est pas logique. Tabarnak! Qui dépend de la volonté du bon plaisir de quelqu'un et intervient en violation de la loi ou de la justice. Sacrament! Définition arbitraire, ligne de Karmaran, hein? Ah oui, je m'excuse. Fait que là, on s'amusait, on voulait montrer, parce que moi, je voulais parler de la Lune, hein? Là, on montrait que la Lune était dans l'atmosphère terrestre pis tout. Puis là, moi, je voulais dire, en gros, que les gens sont prêts à croire la cosmologie, croire les scientifiques par-dessus la tête, qui sont même pas capables d'expliquer la Lune. La Lune est à côté de la Terre et dans notre atmosphère, on est soi-disant allé dessus, on a mis des sondes, des expéditions, tout ce que tu veux, pis on n'est même pas capable de comprendre la fucking Lune, de comment est-ce qu'elle se tient, d'où qu'elle vient, comment qu'elle s'est formée, pis faudrait que je croie la cosmologie qu'il y a une marge d'erreur de 10 à la puissance 120, Michio Kaku à l'appui, man, parce que c'est son quote. Fait que Michio Kaku dit « La cosmologie a une marge d'erreur de 10 à la puissance 120. » Allô? C'est assez pour réussir tous tes examens de médecine, de droit, pis de tout ce que tu veux, avec zéro bonne réponse, mon chum, OK? Bon, fait que, ouais, c'est très crédible à la cosmologie. Sacrament de gang de piment, comme on dit. Donc, comment s'est formée la Lune? Voici les 5 hypothèses. Donc, on a vu la définition d'hypothèse tantôt, hein? C'est pas prouvé. C'est à être prouvé. Et là, on s'amuse, ça dit la théorie. Donc, c'est des théories basées sur des hypothèses. Donc là, on est loin en tabarnak d'un fait scientifique, clair, établi, mesurable, quantifiable, répétable. Donc, il y a fuck all de science là-dedans. Moi, c'est pareil comme si je décidais de commencer à dire que la Lune, man, c'est un dinosaure qui l'a chié. OK? Bonne idée. Non, regarde, c'est ma théorie, mon gars. C'est un caca de dinosaure. There you go. OK? Fait que là, je vais laisser notre ami là, essayer de s'habituer à mettre de l'énergie là, dans sa voix pis dans sa gueule. Je vais dire, lis tabarnak. Fait que là, explique-nous les 5 belles théories tabarnak de la Lune. Je vous ai juste expliqué, je les ai pas lues. Ah ouais, garde-toi, tu vas les apprendre avec eux. Il me les a pas laissé lire. C'est ça le but. Il voulait me faire une surprise d'après moi. Je veux que tu les lises en même temps, là. Ben, la première, la théorie de la Ok, t'entends quand tu parles. accrétion. Prends souris, surligne-toi, fais cette affaire. Ah, ben ouais. Oh, j'ai sorti vieux. Ah, si! T'as fait ça, toi, ouais, t'as pesé sur le piton de gamer. J'étais un gamer, là. Et s'il y a des pitons ici, pas tu pèses, là. Ah. Ok, attends. La théorie de la co-accrétion. Quelle est l'hypothèse? L'astronome français Édouard Roche est le premier en 1873 à avoir développé une théorie scientifique pour tenter d'expliquer la formation de la Lune. C'est intéressant. Cette théorie de co-accrétion suggère que la Terre et la Lune auraient été formées simultanément. Lis doucement, puis clairement pour les gens, puis mettre l'émotion. Des mêmes matériaux aussi. Ah ouais, matériaux, là. Une masse importante de débris se serait agglomérée pour former la protoplanète Terre et une masse plus petite d'objets aurait formé la Lune. C'est mieux, là? L'hypothèse se vérifie-t-elle? Cette théorie laisse des zones d'ombre. Elle est notamment incapable d'expliquer pourquoi la rotation de la Lune autour de la Terre ne se fait pas au niveau du plan équatorial. D'autre part, elle est contredite. Lis, mets de l'émotion, man. Composition de la Terre. Toi, tu cries trop, c'est ça ton problème. Moi, je suis plus calme. Et de son satellite qui... Ouais, mais tu vas nous endormir, man. Laisse-moi là, tu ah ouais, tabarnak. Ah ouais.
Les Ah gars, ouais. toi, Chris, tu Hey, jamais mon dans esti. tes assises d'affaires. Tu Hein? surlignes les affaires. Allez-y, lisez. Ah ouais, le lit, c'est à toi, gros. Ah ouais, Je l'ai bien, man. moi, j'ai Quel ça, esti. les. Ah ouais, lit, Ah ouais. esti. Je suis tanné. esti. Ah, Chris, tu m'as fait faire la même affaire Ah que toi. ouais, lit, câlisse. Bon, t'es rendu où? Je sais plus. T'as-tu C'était tout plate. lu? Non, tu es rendu à peu près là. Bon, fait que moi, je fais ça clair, ok? Premièrement, je m'en calisse des 5 explications. Deuxièmement, c'est de la merde. Parce que je les ai déjà lus, pis ça me tente pas de les relire. Pourquoi t'es Pis mort, lui, là, esti? pis lui, il niaise. Pourquoi Fait t'es que mort? pourquoi j'ai niaise pour faire court? Ben, pour montrer qu'effectivement, la NASA, la science, ils disent de la merde. Ils ont aucune calice d'idée de ce qui se passe réellement dans le microcosme, dans le macrocosme, le fonctionnement des astres, l'origine de l'univers. Ils connaissent zéro une calice de bord. Ils sont là à se prendre pour Dieu. Ils font juste des théories. Puis c'est juste ça qu'ils sont capables de faire, en gros. Puis on le voit parce que c'est les meilleurs chummies du gouvernement puis de l'industrie. Donc, qui s'assemblent se ressemblent. Et voilà. Donc, toute une gang de grands penseurs, mais ça, c'est des très petits faiseurs. Tu comprends? Mais comme ils ont l'argent, ben ils se donnent des médailles, ils se publient des diplômes, puis ils s'amusent de faire comme s'ils étaient au-dessus des petits gens comme de grands savants, mais en réalité, c'est des hosties d'innocents. OK? Donc voilà pourquoi je m'en calisse. Fait que la théorie de la capture, la théorie d'un impact, la théorie des impacts multiples, la théorie de la fission, puis la théorie de la coaccrétion. Fait que je vous invite à faire vos recherches pour voir comment qu'en 2020 encore, les gens font confiance aux scientifiques qui décrivent des astres à des années-lumière, mais sont même pas capables de dire et décrire la réalité que la Lune est dans notre atmosphère, comment qu'elle est apparue, comment qu'elle est créée, puis comment qu'elle se maintient, man. Fait que there you go, mon scientifique de grand chemin. OK? On s'amuse en crise. On va en faire une, peut-être. Fait que là, on va y aller parce que dans le fond, on a montré les scientifiques, les théories scientifiques. Fait que là, on va y aller selon la Genèse puis une autre. Donc, on pense que la Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, peu de temps après la Terre. L'explication la plus largement acceptée. Donc, c'est une explication largement acceptée. C'est pas un fait, c'est pas de la science, c'est juste que les gens, ça leur tente pas trop de s'ostiner là-dedans. OK? Donc, c'est largement accepté et que la Lune s'est formée à partir des débris restants après un impact géant entre la Terre et un corps de la taille de Mars appelé Theia. OK? So, c'est pour ça qu'on prend un T, là. Bon, fait que l'apparition de la Lune selon la Genèse désigne la Lune lors de la création du nom de petit luminaire, sa création ainsi que celle du Soleil. Attends, on va cliquer là. Ah, tout le shit up, man! Tu sais? T'as pas prévu, ça? Ah non, écoute, c'était pas prévu que je clique dessus, là. Fait que là, peut-être que je verrai pas ce que je cherche. Hein? Non? Oui? Peut-être? On va-tu, là? On cherche par rapport à ce que je suis en train de lire, la Genèse. Ah, on aurait dû aller chercher la source avant, là. Hein? C'est triste. Non, parce que j'avais juste le bout que j'ai lu. Ah. J'avais pas cliqué dessus. Est-ce y en a-tu du stock, ça? Tabarnak! Est-ce qu'il y a où la Genèse là-dedans? Dans la Bible, le gros, dans la Bible. Ouais, mais la Bible, gros, man, c'est parce que c'est gros, la Bible. Ben tu non, sais. c'est au début. Vas-y, trouve la bonne page, là, en 3 secondes et quart. Attends, ça. Ben oui. Hein? Et là, la Genèse. Ça ressemble à ça. Hein? Correct, ça? Cliques-tu là, ça va-tu marcher, tu penses? Hein? Il parle-tu de la Lune là-dedans? Non. Il parle pas de la Lune là-dedans. Pas de la peine. Peut-être dans la Bible. Ah non, c'est trop, là, on n'a pas le temps de Ben, niaiser avec ça. c'est bien, Fait qu'il disait rien de plus que ça, dans le fond, est postérieure à celle de la lumière. Fait qu'en gros, le bout qui nous manquait, ça finissait ainsi que celle du soleil, avec 3 petits points, fait qu'il manquait, est postérieure à celle de la lumière. Fait que là, faut s'amuser, parce que là, moi, ça me tente plus. Il fait chaud, puis je suis tanné. OK? Fait que c'est juste pour semer le doute,
puis montrer aux gens comment ils nous prennent pour des estis incompétents. Puis là, voilà ce que moi je veux dire par rapport au mouvement des pôles, des lumières, de l'eau sur Terre et compagnie, quand je dis que tout est électromagnétique et ce que ça n'a absolument rien à voir avec la calice de gravité. Alors, regardez ce beau petit dessin que je vous ai montré. Donc, on voit clairement que les forces reviennent toutes vers le centre et tournent dans deux sens de polarisation. Pareil comme ce qu'on observe dans le ciel et dans l'eau, dans nos toilettes en Australie par rapport à l'Amérique du Nord. Les rotations sont inversées. Même chose pour le mouvement des étoiles dans le ciel qui est inversé dans la direction dans laquelle ils se déplacent. Donc, voilà la preuve de quoi j'avance, man. OK? In the fucking mouth. Bon. Fait que là, si t'as d'autres choses à ajouter, toi, garde-toi. Moi, je t'ai laisse les ceux qui te restent. Il y a même Stellarium qui monte. Ouais, faudrait y aller dans Stellarium. La prochaine fois, on va mettre Stellarium. Il y a des erreurs dans Stellarium à cause que l'horizon n'est pas programmé au bon niveau. Fait que ça change tous les angles d'élévation de Stellarium. Puis là, on avait aussi l'affaire qu'on voulait montrer, la France. On avait des questions sur... On a un beau globe, ça. On avait des questions sur... C'était-tu toi, ça? Tu avais ces questions? Là, on va s'amuser, puis on va prendre des gens au téléphone s'ils veulent m'appeler. Ah, ça sera puis on va échanger avec des gens qui sont game de parler d'un autre point de vue. Pour nous permettre de débattre un peu plus, qu'on s'amuse. Ça serait le fun. Ça serait pas pire, hein? Ah ouais. Donc là, dans le fond, on peut enlever ça. Puis on peut mettre ça full grand. Bon. Ouais, c'est pas pire, ça. C'était la Nouvelle-Zélande et la France, tu disais. Ouais. Bang! On va la refaire. Ouais, vas-y, montre-leur. Y a-tu des gens qui veulent parler avec nous? Laurent, on va essayer d'appeler Laurent. On va essayer de l'appeler Laurent. C'est-tu d'appeler Laurent, voir s'il va nous répondre? Hey, Lionel, je t'ai vu Lionel Ferrari commenter dans le chat. Attends, je t'appelle, là, Lionel. Tu sais que j'ai une question pour la... On appelle Lionel Ferrari, voir s'il y a quelque chose à nous dire. Il répond pas. Lionel! N'est-ce pas? Bernard V, quelqu'un? C'est le numéro à Bernard. Non, il nous répond pas. Attends, on va essayer d'en pogner un autre, on s'amuse, là. Il veut pas me répondre. Ah, il est peut-être tard chez vous. Lionel. Ah, il est connecté. Laurent, il est hors ligne depuis un bout. Arrête à Montréal. Il est juste 9h. Il est pas grave, il dort pas. On essaye. Montre-leur le globe, là, ce qu'il y a besoin en attendant. Hey, salut Laurent, ça va? J'étais en train de dormir. Ah ouais, t'es en train de dormir. Ah, c'est bon de bord, on te laisse tranquille. Salut Laurent. Ok. J'étais avec Pierre-Luc, on aurait aimé ça, avoir une discussion avec toi. Ouais, mais là, j'ai eu une dure journée. J'en ai une dure pour demain encore. Ah ben parfait, prends soin de toi Laurent, salut. Bonne nuit. Merci. Ah, il dormait! La première fois que j'entends ça. Il dormait, Laurent! On l'a réveillé, Laurent. Hey, on réveille ça Aurélien aussi? Ah, Hey, t'as son numéro, Aurélien? Rien là, toi. on réveille Aurélien! On réveille Aurélien! Ah, il a raccroché! Il a raccroché, esti! Il a raccroché, man! Il a même pas voulu répondre! Ah, il me répond, là! Ah ouais donc, Lionel! Hey, ça va, Lionel? On voulait que tu nous dises qu'est-ce que tu penses des gens comme moi qui pensent que la Terre est pas nécessairement sphérique, mon Lionel. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, qu'est-ce que tu penses, là? Vous avez croqué du LSD, les toxicos? Ça va bien, Lionel? Allô? Ouais. Qu'est-ce que vous avez, les deux? Tic-tac.
Ça va bien, mon homme? Qu'est-ce que tu penses de nous? Vous, je pense que vous êtes des raclures, la honte d'une société, vous valez même pas la peine, vous êtes des gros parasites. En plus, vous êtes deux gros crados, des gros pauvres. Et des toxicos. Allez, sur ce, branlez-vous bien les toxicos. Je t'aime, Lionel. Je On t'aime. t'aime, Fais pas ça, man! Lionel. Salut, là! C'est calice. Hey, gros. Hey, Aurélien, il m'a répondu, mais il veut pas répondre. Pourquoi? Asti. On est là, là. On est là. On est prêts. Ah ouais. Rappelle Aurélien. Ah ouais, Aurélien. Personne ne contredit ceci, sauf qu'il y a la ligne de karma. Il va regretter d'avoir. Il veut pas me répondre. Hey, les plus fervents, puissants défendeurs de la super sphérité de la Terre ou de sa belle rotondité, à chaque fois nous fuient. Je commence vraiment à croire qu'ils sont pas en mesure de débattre. C'est triste, hein? On va faire que tu me laisses leur numéro. Calice, man! Hey, attends, il manque Bernard V qu'on peut essayer. T'as Bernard. Attends, là, calme-toi, hein. C'est mon préféré. C'est ton préféré, Bernard? Ouais, je vais Ah, parler. on a essayé de l'appeler, attends. Depuis le temps. 3 ans, je m'ostine avec. Ouais, mais il m'a peut-être bloqué. Il a de l'air m'avoir bloqué. Ah non. Ouais! Bernard! Bernard! Chris, man! Bernard, Bernie! man! Bernie! Hey, tu m'as bloqué! Ça a failli, j'ai failli parler. Caroline, asti. Hey, nous autres, on essayait de finir ça en beauté avec quelqu'un interrogé. Pas moyen, encore une fois, asti, ils sont tous partis. Fait que là, j'avais une question, moi. Vas-y, toi. Ici, là, c'est la France, OK? La France est ici. La Nouvelle-Zélande est ici. OK? Comment est-ce que les deux peuvent voir la Lune en même temps? Comment qu'en France, à midi, ils peuvent voir la Lune puis le Soleil, puis en Nouvelle-Zélande, ils peuvent voir la Lune? Prends un globe. Prenez un globe, ouais, c'est ça. Prends un globe, mets le doigt sur la France, mets le doigt sur la Nouvelle-Zélande, puis explique-moi la journée. Explique-moi. Comment c'est possible. Sauf si la Terre est pas comme ils t'ont dit. Exact. Hein? Une belle boule, quoi. Puis l'Arctique, ici, là. En haut. Ils sont où, les îles? Pas supposé avoir 3-4 îles ici, dans les maps antiques. Allez voir les maps antiques, puis... ou juste les maps de l'Amiral Byrd. Puis expliquez-moi le trou qu'il y a là. Il y a un trou ici, mais dans la map d'Amiral Byrd ou dans la map antique, dans plusieurs maps antiques, il y a des îles ici. Ils sont où? Je comprends pas. Ensuite, expliquez-moi ici, là, au Canada, là, la baie du Tson. Allez voir des maps de quand Christophe Colomb il a débarqué en Amérique. Regardez le trou qu'il y a là, puis dites-moi il est apparu quand, s'il vous plaît. Parce que je me le demande en esti des bas. Fait que juste dans la région ici, il y a une anomalie ici par rapport à du temps de Christophe Colomb, méga trou. 3 îles de partie. Tabarnak, il est arrivé quoi? Selon l'amiral Byrd ici ou que l'Islande, il y a un chemin qui mène à une île qui mène aux 3 autres îles duquel faut que tu montes un mur de 1300 miles thick de glace. Allez écouter l'amiral Byrd. Allez lire son livre. Puis dites-moi que je me trompe.
Moi, je m'amuse en esti des fois. Parce que l'amiral Byrd, c'est juste le gars qui a fait Opération High Jump. C'est lui qui a fait les dernières explorations en Antarctique puis en Arctique. Puis il a publié ses livres une fois mort. C'est un amiral en passant de l'armée. Puis il est devenu amiral, mais avant d'être amiral, il était scientifique. Puis il était pour l'exploration publique scientifique parce qu'il voulait faire partie de l'histoire. Puis finalement, il a fini amiral. Ouais, puis il a fait partie... C'est le seul qui a fait l'Antarctique puis l'Arctique. Puis l'Arctique, ouais. Puis lui, il parle d'un continent avec gros comme l'Amérique. Ici. En haut de l'Amérique, par là, à l'intérieur. Ici. À quelque part dans le milieu du vide de cette boule. Il parle d'un 2 continents, dont un gros comme l'Amérique. Puis en passant, la représentation proportionnelle des superficies de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, puis de l'Europe et compagnie, c'est vraiment pas les vraies dimensions proportionnelles des continents en tant que tels. L'Afrique est beaucoup plus grosse que l'Amérique. Crissement plus grosse que l'Europe. Fait que là, un moment donné, il va falloir m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur le ballon. OK? C'est quoi le vrai C'est quoi le ballon qu'il y a dans mes mains si ce n'est que pour jouer? Puis c'est pour ça que là, on n'a plus le plateau, mais en dessous, c'est écrit que ça ne peut servir à des fins d'éducation, que c'est seulement décoratif. Voilà. Y a-tu quelqu'un, là, qui veut nous faire parler de quelque chose qu'on aurait oublié, là? Parce qu'on en a plein d'autres sujets pour niaiser les prochaines fois. Moi, tantôt, je vais commenter les élections là, des États-Unis. Je vais me faire du fun tantôt, là. Quand que je vais être seul. Je vais m'amuser. Fait qu'on peut-tu dire qu'on a conclu avec toute cette beauté? Hein? C'est en masse, trop, des fois c'est en masse 1 heure, hein? Ah oui. Ouais, c'est en masse, hein? C'est ça que je pensais. Sinon, fait qu'on va sonner, man, la cloche dans le bol pour mettre fin, puis il y a une pierre de guérison dans le bol. Fait que souhaitons que ça active nos trolls présents. Hein? Du gros Big Love de Joe Lindigo et de ton ami Pierre-Luc. Hey, tout le monde. Ah, c'est qu'on a du fun pareil, hein? Je pense qu'il mérite un 2e coup. OK, Laurent! Du gros Big Love, ta grosse journée demain. Travaille fort, là.